je vais d'abord tracer un parallélogramme EFGH. Pour ça, je vais tracer d'abord deux côtés qui suivent, deux côtés consécutifs. Donc on n'indique pas de mesure, je prends n'importe quelle mesure. Par exemple ici, je pars de ces deux côtés. Le point qui me manque, je vais le construire en sachant que les côtés opposés ont la même longueur. Donc ici, la longueur de ce côté, cette distance, je la reporte ici. Je sais que le point que je cherche est donc quelque part sur cet arc de cercle. De la même façon, cette distance ici, je la reporte à partir de ce point. Et j'obtiens le point du parallélogramme qui me manquait. On a donc EFGH. E, F, G, H. On a ensuite à placer L sur EF, on va placer un point L sur EF, et un point U sur GH, ici par exemple. On me demande ensuite de tracer la bisectrice de ELU et de GUL. Donc je vais avoir besoin de la droite ici LU, que je vais tracer. Pour pouvoir mieux tracer mes bisectrices, il serait utile de prolonger un peu ce segment AG, de même avec ce segment FE que je prolonge un peu. Voilà. Alors pour tracer une bisectrice, je pointe sur le sommet de l'angle, ici ELU, je fais deux points, un point sur chaque côté à même distance de L. Je reprends mon compas sur ces points que je viens de construire et je fais un point qui va être à la même distance des deux points en question. Je sais que ce point appartient à la bisectrice de ELU. La voici. De la même façon, j'ai ici GUL. J'ai donc, je prends mon compas, un point, je garde le même écartement, un autre point. Ensuite, toujours avec mon compas, je vais ici tracer deux arcs de cercle. Bon, j'ai pas fait le premier assez grand. Voilà. Et j'ai plus qu'à tracer la bisectrice de GUL. Bon, apparemment, je les ai faites en rouge. Elles ont effectivement l'air parallèles, ces deux bisectrices. Maintenant, on me demande de le prouver. Réfléchissons. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que cette droite ici est la bisectrice de ELU. Donc cet angle ici est le même que celui-ci. De la même façon, quand je prends GUL, j'ai ici cet angle qui est le même que celui-ci. Maintenant, regardons bien. Regardons bien deux autres angles. Si je prends cet angle ici, tout cet angle, et tout cet angle, ils sont comment ces angles verts? Ils sont alternes-internes. Alternes-internes par rapport à quoi? Alternes-internes par rapport à la droite EF, à la droite AG, et puis à la séquente. Or, qu'est-ce qu'on sait de EF et de AG? Ils sont parallèles. Pourquoi? Parce qu'on a au départ EFGH qui est un parallélogramme. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici des mesures des différents angles rouges? Ce sont toutes les mêmes mesures. Donc, si je regarde ici ces deux angles rouges, celui-ci et celui-ci, ils sont alternes-internes, ils sont de même mesure par rapport aux deux droites rouges et à la droite LU. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les droites rouges sont parallèles. Bon, on va essayer d'écrire ça. Et pour être à l'aise, pour pouvoir bien l'écrire, on va donner des noms
aux différents objets géométriques qui vont nous servir. Ici, la première droite rouge, je vais l'appeler D1 par exemple. D1. La deuxième, D2. Pour pouvoir nommer facilement les angles, je vais placer deux points, un point ici A et un point B. Montrons que D1 est parallèle à D2. Donc première chose, qu'est-ce qu'on peut dire de EF et de HG? Ce sont deux droites qui sont parallèles. Donc les angles ici alterne-interne par rapport à la séquente LU, ils sont forcément égaux. Donc je peux dire ELU est égal à LUG. Pourquoi? Alors je vais, pour simplifier ma rédaction, je marque entre parenthèses la propriété que j'utilise, c'est la propriété des angles alterne-interne. Bon, et je vais pas plus loin parce que je souhaite alléger au maximum une rédaction qui peut être compliquée dans ce cas d'exercice. Alors, ELU égale LUG, propriété des angles alterne-interne. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux angles ici? C'est-à-dire ALU, il est égal à LUB. Entre parenthèses, là j'utilise la propriété des bisectrices. Une bisectrice coupe l'angle, bisectrice d'un angle, en deux angles de même mesure. Donc forcément ici, tous les angles sont égaux, donc j'ai bien ALU égale LUB. Donc, D1 est parallèle à D2, et quelle propriété j'utilise? Si deux droites coupées par une séquente forment deux angles alterne-internes de même mesure, alors ces droites sont parallèles. Donc ici, on a vu que ces deux angles ici étaient égaux. Ils sont alterne-internes par rapport aux deux droites D1 et D2 et à la séquente LU. Donc D1 et D2 sont parallèles.